organisations qui disent on se fie à eux, là, nous, c'était notre main-d'œuvre, une main-d'œuvre absolument essentielle. Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, est avec nous. Bonjour, M. Milliard. Bonjour, M. Dumont. Et là, oui, il fallait s'y attendre au moment où on commence à serrer la vis sur l'entrée des travailleurs étrangers temporaires. Il y a des entreprises qui se disent mal prises par la situation? C'est poli. Je vous dirais que c'est la dernière scène dans cette mauvaise pièce de théâtre qu'on appelle la gestion de l'immigration au Canada en ce moment. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Vous avez parlé des maisons d'enseignement supérieur à juste titre, les entrepreneurs aussi. J'ai envie de vous dire ce matin, là, quand même poliment, mais de façon assez avérée, que ça serait le fun que le débat sur l'immigration quitte un peu la Chambre des communes, le Salon Bleu et les médias et descende un peu sur le terrain, dans les régions, sur le plancher des vaches. Dans le dernier mois, je me suis amusé à faire la liste des endroits où je suis allé au Québec. J'ai la chance de me promener un peu partout au Québec pour visiter les chambres de commerce. Je suis allé à Lac-Mégantic, au Lac-Saint-Jean, Victoriaville, Drummondville, dans les Laurentides. J'arrive de Coudjouac, au Nunavik. Tout le monde parle de la question de la pénurie de main-d'œuvre et du fait qu'il manque des milliers d'employés dans chacune des régions du Québec. Alors, on n'invente pas ça, puis on n'est pas là juste pour faire du trouble à nos politiciens quand on mentionne ça. C'est le principal point et toutes les analyses du gouvernement du Québec pour le futur marché de l'emploi montrent que 22% des emplois vont être comblés par des personnes venant de l'immigration. Alors, c'est deux vases communicants. Si ça vient pas du milieu temporaire, il faudra que ça vienne davantage du milieu de l'immigration permanente. Mais là, on est dans une chicane constitutionnelle, encore une fois, entre nos deux paliers de gouvernement sur ce sujet-là. Alors, vraiment, là, c'est pas jojo ce matin. Ouais. Il y a des secteurs plus saisonniers là, où on voit arriver tout de suite la pénurie de main-d'œuvre. On a entendu cette semaine, par exemple, le secteur des pêches où la pêche au crabe là, est sur le point de s'amorcer. On n'a pas les employés pour les usines de crabes. Est-ce qu'on peut penser qu'au fur et à mesure que la saison va avancer, pêche, agriculture, après ça, dans le saisonnier, tu vas voir le tourisme qui va arriver avec les beaux jours, que dans tous ces secteurs-là, on va vivre le même genre de crise? Ben, il y a des fortes chances. Puis un autre temps de l'annonce fédérale d'hier, c'était qu'il y aurait la fin de certains allègements pour recruter davantage de travailleurs étrangers temporaires dans certains secteurs. Et certains secteurs seront retournés à leur pourcentage d'origine. Je pense entre autres au secteur de la transformation alimentaire qui est extrêmement important toute l'année, mais peut-être encore plus durant la période estivale. Et là, on nous annonce que ces entreprises-là vont pouvoir recruter moins de travailleurs étrangers temporaires à partir du 1er mai. Alors que ce programme-là devait aller jusqu'au mois d'août. Alors, on a appris ça sur le coin de la table hier. En même temps, sur la question des travailleurs temporaires, le gouvernement fédéral dit vouloir faire des consultations. Alors, fort bien, mais en même temps, il nous donne déjà un peu le punch en disant qu'ils veulent que ce soit 5 %. Alors, il y a une partie de moi qui se demande à quoi les consultations vont servir. Mais l'enjeu qu'on a en ce moment, c'est que là, les entreprises ont appris hier qu'ils auraient moins de travailleurs disponibles et plus de paperasse à remplir parce que la démonstration qu'il faut faire qu'on a besoin de travailleurs étrangers temporaires devra se faire à tous les 6 mois plutôt qu'aux 12 mois. Alors honnêtement, on est perdant sur toute la ligne. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu exagération de l'autre côté? Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui ont manqué de se moderniser, d'améliorer leurs équipements, d'investir dans de la robotisation? Parce que c'était trop facile. On rentrait à pleine porte de la main-d'œuvre étrangère, qu'on payait bon marché, qu'on payait pas cher. Est-ce que le laxisme, d'une certaine façon, n'a pas créé une paresse des entreprises? C'est-à-dire, bon, on a moins d'employés, il faut se mécaniser, il faut investir, il faut s'automatiser, il faut se robotiser, travailler avec moins d'employés, comme ça se fait dans d'autres pays du monde. Évidemment, quand tu as une main-d'œuvre, regarde, on les fait rentrer, on les paye pas cher. Ça vaut pas la peine d'investir dans de la nouvelle machinerie. Est-ce que le laxisme du gouvernement n'a pas amené une paresse des entreprises? Bien, assurément qu'il y a des entreprises qui ont peut-être pas joué le jeu de la meilleure façon. Vous avez raison que les investissements en innovation, en automatisation, c'est un des leviers de la pénurie de main-d'œuvre, comme l'est l'immigration, comme l'est la requalification, comme l'est l'utilisation ou la valorisation des travailleurs expérimentés. Mais en même temps, M. Dumont, on ne fait pas une règle pour quelques entreprises qui sont récalcitrantes. Alors, ces gens-là, ils font pas les choses correctement, ben ça entache leur marque employeur aussi. Puis dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ben les employés vont dans des entreprises qui ont des meilleures pratiques dans ce sens-là. Ouais. Mais de toute façon, on pourrait pas se robotiser en 3 mois. Là. Je pense que dans le problème présent, il y a le fait de changer les règles du jeu un peu en panique en cours de route. Là.
Ben voilà, je vous parlais d'improvisation tout à l'heure. C'est un peu ça, parce qu'on a annoncé des élargissements l'année passée. Là, on nous apprend qu'à quelques semaines d'avis, on va les retirer. Alors, mettez-vous dans la peau de ces entreprises-là. Plusieurs entreprises agricoles, je vous parlais de la transformation alimentaire, c'est des entreprises qui ont des grosses usines en région. Là, c'est pas tout le monde qui a une entreprise au coin de McGill ou Sainte-Catherine. Donc, ça a un impact sur le tissu social régional très, très important. Et encore une fois, c'est toujours le manque de prévisibilité. Et c'est ce qui me donne l'impression parfois que nos élus descendent pas nécessairement toujours sur le plancher des vaches pour voir qu'est-ce que les entreprises, qu'est-ce que les citoyens pensent de cette question-là. On se parle beaucoup par médias interposés, mais encore une fois, la vraie parole, elle est sur le terrain. M. Milliard, vous, évidemment, vous regardez le côté PME, puis on comprend bien leurs besoins de main-d'œuvre, mais il y a comme d'autres volets. Si on en est arrivé à vouloir réduire ces seuils, c'est parce qu'on s'est rendu compte, avec des économistes de haut niveau à l'appui, que le nombre de temporaires, demandeurs d'asile ou travailleurs temporaires ou étudiants temporaires au Canada était au cœur du problème de la crise de logement. Le ministre de l'Éducation disait au Québec, moi, le nombre de classes d'accueil, je peux plus arriver avec ça. Est-ce qu'il n'y avait pas... Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de revoir? Est-ce qu'on n'a pas, en l'espace de très peu de temps, d'une couple d'années, laissé exploser le nombre, de telle sorte que là, on sent le besoin, pas pour des raisons nécessairement, pas parce qu'il n'y aurait pas des besoins en termes d'emploi, mais pour d'autres enjeux de la société, on sent le besoin de remettre la pédale douce? Ben, en tout cas, pour nous, à la Fédération, c'est une semaine exceptionnelle pour parler de tous ces sujets-là, parce que lundi, on a fait une conférence de presse sur la crise du logement avec des exemples, justement, de problématiques qu'on observe en région qui ralentissent la construction de logements au Québec. Alors, nous, on pense qu'on est dû, entre autres, pour un grand chantier national sur la construction. Je sais que plusieurs ne sont pas des partisans des grandes messes, mais moi, j'en suis un si elle est bien organisée. Donc, je pense qu'on devrait voir à accélérer les chantiers de construction au Québec. Et puis, mardi, j'étais en commission parlementaire sur la réforme de la construction. Alors, écoutez, tout ça se tient ensemble. Si on a plus de polyvalence et de mobilité dans notre industrie de la construction, on va avoir une meilleure efficience dans la construction de logements. Alors, c'est pas parce qu'on a des problèmes de logement qu'on doit accueillir moins de gens. On doit voir comment on peut régler nos problèmes qui vont nous permettre d'accueillir tout le monde pour qu'on ait un marché de l'emploi qui fonctionne bien, puis un développement économique régional qui vient avec. Risque d'en entendre parler à répétition avec des cas précis d'entreprises là, qui vont crier leur malheur. Charles Milliard, merci d'avoir été avec nous. M. Milliard est PDG de la Fédération des chambres de commerce du